Aujourd'hui, vidéo complètement différente. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de décor derrière moi, pas de costume, pas de chapeau, rien du tout, pas de script, pas de prompteur, juste moi avec vous pour parler de la chaîne Rétro Nécrevis, du personnage qui se cache derrière, de l'avenir de la chaîne, de tout et de rien, et aussi pour vous remercier de participer à cette super aventure. Évidemment, aujourd'hui il y a du vent, j'ai pas pris la bonnette du micro, on va dire que c'est la fatalité, j'espère que vous allez m'entendre quand même. Il y a un canal juste au bord, il y a une route derrière le canal, j'espère que les voitures feront pas trop de bruit. Enfin, on va faire comme ça. Là, toujours à gauche et à droite, parce que je suis sur une petite table de pique-nique et je me dis qu'à tout moment, quelqu'un peut passer, il va se dire « Il est bizarre ce mec qui parle tout seul », alors qu'en fait, je parle avec vous. Du coup, on est vraiment pas loin des 2000, on est à 1721, à deux doigts d'un palier symbolique des 2000 abonnés, et ça, ce serait énorme. Donc n'hésitez pas à rejoindre, enfin vous connaissez, je sais même pas quoi dire du coup, j'ai plus de prompteur, je suis perdu là. Le décor, les costumes, le personnage, tout ça c'est pas du mensonge, c'est juste pour rendre l'univers visible, crédible, pour qu'il existe sur YouTube, dans cette jungle où il y a des milliers et des milliers de vidéos. Donc Nécrevis, c'est un personnage. Mais derrière ce personnage, il y a moi. Et moi, je doute, je teste, j'essaye. Je me prends des claques, je rebondis et je regarde peut-être beaucoup trop les stats, et ça c'est un tort. Mais enfin, on va pas se refaire, hein. C'est grisant de regarder les stats tout le temps. Est-ce que je change? Du coup, je me cherche tout le temps. Donc j'avais rajouté le personnage de Serpillière, professeur Serpillière. Je l'ai renlevé. Je sais pas si je vais le remettre. Et justement, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que c'était mieux quand il y avait Serpillière qui rajoutait quelque chose? Est-ce que c'était trop absurde? Est-ce qu'on peut trouver un autre personnage moins absurde? Ou est-ce que c'est complètement assumé? Est-ce que c'est ok pour vous? Je me pose encore vraiment beaucoup de questions. Mais bref, quand vous écrivez en commentaire à Nécrevis, en fait, c'est pas Nécrevis qui dit au commentaire, c'est moi. Et moi, j'ai pas de pince, j'ai pas de carapace, enfin, je suis un humain, quoi. Du coup, évidemment, quand je fais mes mimiques, le peu sur l'émulateur et tout, c'est le personnage, c'est pas moi. Je crache pas vraiment sur l'émulation, donc c'est pas la peine de m'envoyer des petits coms en disant oui, Nécrevis, machin. Non, je sais. C'est le rôle, c'est le personnage, c'est comme ça. D'ailleurs, je me dis c'est un peu égoïste de ne pas vous faire profiter de la vue, parce que comme je suis dehors, autant en profiter. Donc on est juste au bord d'un canal. Donc les voitures que vous entendez passer, bah, par exemple, il y a celle-là. Ça fait un petit peu de pollution sonore, on va dire. Alors j'essaie de ne pas trembler. Donc on est vraiment perdu dans la nature. Ce petit détail, une magnifique poubelle qui est juste derrière. Mais on va pas la mettre dans le cadre. Mais pas de trucage, hein. Il y a vraiment une poubelle à côté. Mais on s'en fout. Donc, on va continuer. Sujet récurrent qui vous travaille dans les commentaires, qui revient tout le temps, l'IA, intelligence artificielle. Alors oui, je ne vais pas le nier, j'utilise l'IA comme un outil dans un atelier. C'est pas un pilote automatique, c'est pas l'IA qui fait tout, c'est mes cordes vocales qui sont juste ici, les muscles de ma mâchoire, c'est moi qui parle. Enfin, et oui, j'utilise l'IA alors pour structurer un peu les scripts, parce que mes idées elles partent un peu dans tous les sens. Donc pour pas que ça s'imbrique un peu n'importe comment, bah, je demande à l'IA de clarifier, tout simplement. Donc oui, je structure mes scripts avec l'IA, oui. Et bien sûr, ça vous pouvez pas ne pas l'avoir remarqué, les illustrations. Alors là, ça fait polémique. Tu utilises l'IA pour faire des illustrations, c'est moche. Alors oui, je sais, mais moi j'aime bien. C'est ma chaîne et j'assume. Parce que quand vous voyez une illustration comme ça d'IA, ça veut dire qu'en fait, en vrai, j'en ai fait 5, 10, et j'en ai jeté 9 parce qu'elles étaient moches. Donc celle que j'ai décidé de mettre, c'est celle que moi, j'aime bien. J'aime bien la direction artistique de ce que je mets sur la chaîne. Et je trouve que c'est mieux que pas du tout d'illustration. Donc là, pour cette vidéo, vous êtes ravis. Zéro IA, pas d'IA, aucune IA, forcément. Mais quand je parle de trucs très techniques, je mets vraiment des illustrations. Je n'utilise pas l'IA. Quand j'utilise l'IA, c'est pour faire de la figuration, pour illustrer, pour faire des analogies. Par exemple, si je vais montrer un composant précis, c'est vraiment le composant que j'ai été chercher, que je vous ai montré. Par contre, quand vous voyez les fameuses blagues sur le Z80, c'est un microprocesseur. On sait tous qu'il est en format DIP avec des broches que des deux côtés. Sauf que dans mes illustrations, des fois, il y a des broches tout autour. Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est pas le vrai format. On sait, mais on a bien compris que c'était un processeur. Personne n'a cru que c'était autre chose. On n'a pas cru que c'était une soucoupe volante. Un camion qui passe, c'est sympa. On comprend tous que c'est un microprocesseur en fait, même s'il a des pattes tout autour, dans notre tête, on a bien capté, on fait une blague avec un microprocesseur. Donc on s'en fout en fait qu'il soit pas au bon format. Ce qui compte, c'est que c'est drôle, c'est marrant et qu'on comprenne, tout simplement.
Donc ça, c'est la petite parenthèse spoiler, donc je vais toujours l'utiliser parce que moi j'aime bien. Et aussi, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que je suis tout seul. Il n'y a que moi, c'est moi qui filme, c'est moi qui monte, c'est moi qui prompt, c'est moi qui... Et j'ai pas un studio là, moi j'ai pas 50 gars qui vont faire des illustrations, et non, et je suis pas graphiste. Donc du coup, soit il n'y a pas d'illustration, soit j'utilise ça. Parce que déjà ça va plus vite, c'est pratique, et ça produit du résultat. Et j'aime bien. Alors, pourquoi continuer cette chaîne? Pourquoi continuer à parler du rétro? Parce que c'est pas juste des vieilles machines. Bien sûr, ces machines, j'ai pas envie qu'elles meurent. Et je me dis que quand je vais partir, j'ai pas envie qu'elles partent avec moi, en fait. J'ai envie qu'après, il y ait encore des gens qui les fassent vivre, qui aiment encore ces machines. Parce qu'en vrai, ces machines, c'est surtout des contraintes. Et c'est montrer une époque, l'âge d'or, où avec un maximum de contraintes, mais vraiment des contraintes poussées, on arrive à faire des trucs de fou, on a construit des légendes, avec des composants, mais avec des restrictions techniques, on n'imagine même pas ça. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux. Au-delà de l'aspect, au-delà de la nostalgie, au-delà de tout ce que ça peut provoquer, c'est vraiment un univers de contraintes. Bref, si vous voulez suivre une chaîne qui cherche encore sa forme, qui se cherche, qui essaye des formats, bref, abonnez-vous. Et ce serait super si on pouvait atteindre les 2000. Ça, ce serait, mais ouf, ce serait super génial. Donc bref, vous êtes au début d'une aventure. Si vous voulez suivre, faire partie de l'aventure, faire partie du début, ou juste être curieux, parce que je sais qu'il y en a qui regardent beaucoup, je vois les stats des gens qui regardent de façon régulière mes vidéos, c'est au moins 3 fois plus que le nombre d'abonnés à la chaîne. Donc si vous êtes à 2 doigts de dire allez j'y vais pas, c'est peut-être le moment de montrer qu'il y a encore de la suite, qu'il y a encore du potentiel et que j'ai encore envie en fait. Donc merci d'avance et objectif 2000. Et si vous avez des questions en commentaire, ce serait super chouette que je puisse reproduire ce format ou pas, on va voir ce que ça donne, si c'est regardé, si c'est pas regardé. Donc bref, ce format, on pourrait le refaire de façon récurrente avec vos questions, comme ça je pourrais répondre à vos questions avec le mec qui est derrière le personnage, me donner des idées, et j'emmènerais me balader dehors comme ça et on pourrait répondre à ces questions. Donc je vous dis à bientôt, merci et n'oubliez pas les 2000.